Siyata Dishmaya, nous commençons la 4e Mishnah du 7e Perek de Masechet Pia. La Mishnah nous enseigne le din de Olelot. La Torah nous dit Vecharmecha lo teolel, c'est-à-dire ta vigne lo teolel. Que signifie lo teolel? Tu ne prendras pas les olelot, c'est-à-dire les grappes qui n'ont pas été bien formées, qui sont réservées aux pauvres, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah. Ezoi olelet. Qu'est-ce que c'est olelet? Cette olelet que la Torah nous interdit de prendre et que l'on doit laisser aux pauvres. Kol she'en la lo katef velo natef. C'est-à-dire une grappe qui n'a pas katef d'épaule, velo natef, ni d'un raisin qui pend. C'est-à-dire, comme nous explique le Barthénora, généralement une grappe est formée d'une tige principale et il y a comme des petites grappes qui sont attachées à cette tige-là. Donc lorsque les grappes du haut sont couchées sur celles du bas, les petites grappes, donc bien sûr on parle des petites, dans une seule grappe il y a des petites grappes, celles du haut sont posées sur celles du bas. Donc c'est comme un poids sur les épaules de l'homme, c'est pour cela que ça s'appelle katef. Donc une grappe qui n'a pas de katef et qui n'a pas non plus de natef. C'est quoi natef? Natef, ce sont les grains de raisin qui sont à la fin de la grappe, qui pendent comme notef, quelque chose qui coule. Donc une grappe qui n'a pas de katef ni de natef, c'est celle qui est réservée aux pauvres. Donc elle n'est pas bien composée, pas bien formée. La Torah nous dit tu ne la couperas pas, tu la laisseras aux pauvres. Mais imiesh la katef ou natef shel balabait. S'il y a l'un des deux, c'est-à-dire ou bien katef ou bien natef, c'est-à-dire ou bien des épaules, dire la grappe en haut est bien formée, elle est plus large, ou bien natef il y a un grain en bas, donc il y a ou l'un ou l'autre, là c'est shel balabait, c'est au propriétaire, même s'il n'y a pas les deux. Im safek, c'est-à-dire que il y a un doute. Il y a quand même des petites grappes qui sont attachées à la tige centrale, mais on ne voit pas bien cette épaule comme ce poids sur les épaules. Donc est-ce que on peut considérer que c'est un katef ou pas? On a un doute, alors l'anime c'est pour les pauvres. Un autre din que la Mishnah nous enseigne. Pardon. Olelet sheba arkuva. Olelet sheba arkuva. C'est quoi arkuva? Arkuva, c'est une branche de serment de vigne où se trouvent des belles grappes donc qui appartiennent au balabait, mais aussi des olelot, des grappes qui n'ont pas bien été formées. Et lorsque le balabait va couper cette branche, et va à la fois couper les belles grappes et aussi celles qui ne sont pas bien composées. Le tout est pour qui? C'est ce que la Mishnah nous enseigne, le Lecheba Arkuba qui se trouve dans une branche de la vigne, Im Nikretset Imaeshkol, si elle est coupée avec la grappe elle-même, alors Arish el Balabait, ça appartient au Balabait, puisque c'est pris en une fois, c'est pour lui, Vim l'avait sinon, c'est-à-dire que si, lorsque je coupe la branche, je n'ai pas toutes les belles grappes, donc dans ce cas-là, Richel Anib, c'est pour les pauvres, puisque, comme l'homme vu, la Torah dit, une grappe qui n'est pas bien formée, tu la laisses aux pauvres. Quel est le din? Garger yechidi. C'est-à-dire que nous n'avons pas un garger, c'est-à-dire des grains yechidi tout seul. Le Barthénora nous explique, c'est que de la tige centrale, il n'y a pas de petites grappes qui ont poussé, mais il n'y a que des grains de raisin qui sont collés directement à la tige centrale. Quel est le din? Rabbi Yehuda Omer Eshkol, Rabbi Yehuda dit c'est considéré comme un Eshkol, comme une grappe. Mais Chachamim disent non, Olalet. C'est Olalet, c'est-à-dire c'est une partie qui est aux pauvres, étant donné que comme elles ne sont pas couchées l'une sur l'autre, ce n'est pas un katef, n'est pas de natef, donc ça c'est pour les pauvres. D'après Rabbi Yehuda, ça reste un eshkol, une grappe, parce que nous avons un passouk qui dit que parfois, lorsqu'il reste dans l'arbre, sur la tige, 2-3 grains. Donc de là, il a appris que 2-3 grains, c'est effectivement olelot, comme c'est marqué dans le passouk, mais plus, ça reste une grappe, même si c'est vrai qu'elle n'est pas bien formée, mais comme il n'y a que des grains rattachés à la tige centrale,
Pour Rabbi Yehuda, Saint-Eshkol, c'est pour le propriétaire de la vigne et ce n'est pas pour les pauvres. Donc voici le din de Peret ve Olelot que nous avons vu dans cette 3e et 4e Mishnah. Et on continuera aussi, toujours dans ces 2 halachot concernant la vigne, dans les Mishnayot qui suivront, Be'ezrat Hashem.